Wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. C'est Salim du site jebossavecmonvoile.fr. Je suis toujours pas voilé. Je ne suis toujours pas décidé à porter le voile. Donc aujourd'hui, avant de commencer, pensez à vous abonner. Donc là, c'est là quelque part. Pensez à vous abonner à la chaîne, à laisser votre petit like bleu. Faites pas les radines. Et puis à commenter la vidéo. Au fur et à mesure que je vais développer ce que je vais dire, c'est toujours intéressant d'avoir votre retour d'expérience. Aujourd'hui, je vais vous parler de quel est le secret en fait? Quel est ce secret qui fait que si on applique la méthode, on arrive à avoir de la clientèle? C'est quelque chose qu'on ne vous dit quasiment jamais. Les marketeurs ne vous diront jamais ce secret-là. Et pour parler de ce secret-là, aujourd'hui, je vais vous présenter une petite figurine, celle-là. Voilà, pas de mise au point, mais c'est pas grave. Bon, elle est assez bien faite. Alors, c'est le petit jouet de ma fille, elle en raffole, elle en a des tonnes, elle en a je crois, une vingtaine, facilement. En quoi cette petite figurine viking, va nous aider justement à comprendre ce secret-là? Alors, c'est quoi ce secret? Je vais le dire, et puis je vais le redire deux fois, parce que c'est super... Alors, ça peut paraître un peu bateau, mais je vais le répéter, parce que c'est très intéressant. Alors, vous devez présenter votre offre, votre contenu, comme si vous ne vendiez rien du tout. Je répète, il faut toujours présenter son offre et sa plus-value, sa valeur, son contenu. Si vous travaillez par exemple sur le net, vous allez parler de votre activité, vous allez parler des bénéfices de votre activité, de votre produit, de votre service, et vous devez absolument le faire comme si vous n'aviez rien à vendre. Alors, pourquoi c'est très très important? Parce qu'en fait, pour vendre, il faut créer de la confiance. C'est-à-dire, les personnes n'achèteront pas votre service, ne passeront pas par vos services ou votre prestation, votre produit, s'ils n'ont pas confiance en vous. Ce qui est le plus compliqué dans le business, dans le commerce, c'est que les gens sortent leur carte bleue. En fait, c'est ça le plus difficile. Quand les gens ont payé une fois, ils peuvent acheter 1000 fois. Faites-en l'expérience vous-même. Quand vous achetez dans un magasin, quand vous ne connaissez pas un magasin, que vous faites un tour, que ça vous plaît, et puis vous achetez une fois, et que si l'expérience se passe très très bien, eh bien vous allez revenir faire vos courses dans ce magasin-là. Si vous, par exemple, si vous avez acheté sur un site internet, on est un petit peu beaucoup plus réticent en fait à faire ses achats sur internet. Si vous achetez sur internet avec votre carte bleue, euh, si vous le faites une fois et que ça se passe bien et que vous recevez le produit et que le produit est bon, vous allez réitérer cette expérience. Pourquoi? Parce que il y a un lien de confiance qui s'est créé, et pour que le lien de confiance se crée entre vous et la clientèle que vous ciblez, il faut qu'il y ait des gages de confiance. Il faut que vous envoyiez un signal. Par exemple, là on parle d'un magasin, c'est peut-être un magasin qui vous a été conseillé par personne de votre entourage. Peut-être que c'est un magasin que vous alliez quand vous étiez petite avec votre maman, votre papa ou votre grand frère, et que vous avez l'habitude d'acheter là-bas. Donc il y a déjà ce lien de confiance. Donc pour créer en fait ce lien de confiance, il faut présenter son offre et puis surtout son contenu, parce que c'est très important de parler de son produit. Il faut le présenter comme si vous n'avez rien à vendre, c'est-à-dire dans le sens où vous n'avez pas cette pression de vendre. Et au lieu de vous dire il faut que je crée un contenu ou que je parle à ma clientèle pour leur vendre un truc, leur fourrer un truc, c'est quelque chose qui va vous bloquer, et c'est quelque chose qui se ressent, parce qu'on supporte tous pas trop en fait le fait d'être sollicité pour acheter des choses tout le temps sans arrêt. Par contre, si vous remarquez, on est tout le temps sollicité par du contenu qui fait qu'on achète. Donc si cette figurine, que je ne sais pas comment je vais l'appeler, je vais pas l'appeler, voilà, je vais pas l'appeler pour pas froisser, pour ne froisser personne. Donc, si ma fille devenir complètement hystérique à la vue de cette figurine, c'est pas en la voyant dans le magasin, c'est parce qu'il y a une communication en amont, c'est-à-dire sur ça c'est, je pense que c'est un truc de Viking, donc ça doit être ouais, c'est le truc oh, comment on appelle ça? C'est le dragon noir. Vous me direz en commentaire comment il s'appelle. Donc si elle a acheté ça, en fait, c'est qu'elle a consommé justement du contenu, entre parenthèses, gratuit. Il n'est pas vraiment gratuit, mais il est présenté de manière gratuite. Donc c'est un dessin animé qu'elle a regardé et qu'elle regarde. C'est une série de dessins animés qu'elle regarde. Et puis en fait, ça crée du lien avec ce personnage, parce qu'il y a une histoire qui est racontée derrière. Et je vais arrêter de faire ça parce que ça donne dans la tête. Donc si elle a accroché à ce personnage-là, c'est parce qu'il est mis en situation. Ce personnage, il y a une histoire derrière. Et le fait justement d'être attaché à ce personnage et à l'environnement, à tout le contexte qui est créé autour de ce personnage, fait en sorte que ma fille, non seulement elle veut avoir ce personnage-là, mais tous les personnages de l'histoire. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà un lien qui s'est créé entre elle et ce que représente ce bout de plastique.
Donc, nous parents, on se dit, ouais, mais c'est juste un bout de plastique. Pour ma fille, c'est pas un bout de plastique. Si je dis ça, je pense qu'elle va m'étrangler. C'est au-delà du bout de plastique, c'est la valeur en fait perçue, c'est ce qu'elle perçoit au-delà de de ce bout de plastique, c'est-à-dire toute la symbolique qui est autour de l'objet. Euh, et en plus, il est un petit peu, il bouge, donc peut la faire asseoir. Donc c'est quelque chose avec lequel cet objet-là, elle joue avec, elle simule, elle crée de l'histoire autour de cette. Non seulement et elle sort surtout, elle sort en fait de l'histoire racontée par le dessin animé pour créer sa propre histoire. Donc si vous voulez atteindre les clients et vendre votre produit beaucoup plus efficacement, pensez justement à parler de votre activité sans forcément chercher à vendre, mais plutôt à parler de votre produit, quels sont les bénéfices et comment on peut l'utiliser pour amener un bénéfice dans sa vie. Donc ça, c'était le plus important. Donc merci à l'autre, je ne sais pas comment elle s'appelle, de cette petite leçon en fait sur comment vendre efficacement sans forcément avoir cette impression de... Parce que c'est très important, surtout quand on se lance et qu'on n'a pas cette cette aptitude ou habitude justement à vendre, parce qu'on ne se sent pas légitime à vendre nos propres prestations au début. Donc ça vous permet justement de travailler, de vendre en fait sans vendre réellement. Et si vous faites les choses de manière vraiment sincère et si vous les faites bien, c'est-à-dire sans forcément vouloir vendre, en ayant cette attitude-là, alors c'est paradoxal, mais c'est de cette manière-là que vous allez vendre vos prestations. Et parce que les gens ressentent cette sincérité et ressentent justement qu'il y a de la qualité, qu'il y a de votre part une envie, en fait, une intention de bienveillance et de bien faire les choses. Voilà, donc laissez-moi votre commentaire donc en dessous. Dites-moi ce que vous en pensez. Quelle est votre stratégie si vous avez déjà un business, en ligne ou pas, hein, pour développer votre activité. Comment est-ce que vous parlez de votre activité sur le net? Est-ce que vous en parlez? Est-ce que vous racontez une histoire sur votre produit? Est-ce que vous arrivez à faire ça ou pas? Donc dites-moi tout ça en commentaire. Pensez à vous abonner à la chaîne, hein, à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune notification et surtout à liker la page, comme ça, elle se diffuse. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi.